MIR, ça veut dire Mouvement pour l'intégration et la rétention en emploi. Donc, c'est un programme qui vise à réintégrer les personnes sur le marché du travail, mais les personnes qui sont tout d'abord éloignées du marché du travail. Ce qu'on veut dire par ces personnes-là, c'est des personnes que ça fait au minimum 6 mois qui n'ont pas eu d'emploi, qui sont souvent monoparentales, qui ont des difficultés dans la vie. Moi, j'ai décidé de faire le programme chez MIR parce que ça faisait 2 ans et demi que je ne travaillais pas, j'avais pas d'emploi. Et j'avais un manque de confiance en moi. Mon estime de moi n'était pas forte non plus. Moi, j'ai décidé de suivre le programme de MIR parce que de toute façon, j'étais comme apte à retourner au travail. Ça faisait au moins 1 an et 5 mois que je ne travaillais plus. Pourquoi je suis venue à MIR? Parce que j'étais toute nouvelle à arriver ici. Je n'avais aucune expérience du marché de l'emploi ici. Je ne savais pas comment ça marche. Ici, à MIR, un organisme qui m'aide vraiment à m'intégrer tant au niveau de l'emploi, mais la société québécoise aussi. Si je n'aurais pas fait le programme MIR, probablement je serais assis chez moi, en train de me morfondre. Alors, les défis de la réintégration des personnes éloignées du marché du travail, c'est que ces gens-là, malgré le taux de chômage qui baisse, ne se retrouveraient pas d'emploi s'il n'y avait pas des programmes tels que MIR ou comme MIR. Parce que ces personnes-là n'arrivent pas, ont des difficultés juste à même sortir de chez eux, à faire les démarches à cause de leur manque d'estime d'eux, à cause des craintes qu'ils ont depuis des années. Donc, juste aller, même s'il y a plein de jobs d'ouvertes, c'est pas eux qui vont aller les chercher. Donc, le premier pas, MIR, c'est un premier pas vers la réintégration du marché du travail. Puis en plus, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'ils ont un emploi, on les sort de l'aide sociale et ça devient des gens qui sont productifs aussi pour la société. Donc, du moment que tu donnes la chance à quelqu'un de lâcher un chèque de BS, cette dépendance et de travailler, mais là, il commence à prendre la fierté dans soi. Et là, tu peux avancer. C'est tout ce que ça prend. Une fois que tu reprends la fierté dans soi, la confiance que tu peux travailler sans te fier sur le gouvernement, c'est très efficace. c'est une approche globale qui est basée sur la communauté thérapeutique. La communauté thérapeutique, ça vise à changer, pas changer, à aider les gens à se prendre en main, mais dans tous les aspects de leur vie. Et c'est beaucoup basé sur un participant qui en aide un autre. C'est l'entraide mutuelle qui est visée ici. Que les gens qui viennent ici ont besoin d'un cadre. En général, ils sont plutôt livrés à eux-mêmes ou sont plus isolés, ont de la difficulté à fonctionner. Fait que l'important, c'est de poser le cadre. Fait que juste le fait de venir dans la structure puis de respecter les horaires, pour eux, c'est une aide. Donc le fait de venir le matin, toujours à la même heure, je me disais que ça allait sûrement m'aider une fois que je trouve mon emploi. Parce que j'ai passé une période d'inactivité sans emploi, donc je me disais que ça allait commencer à peut-être me mettre sur le bon chemin, puis dès que je me trouve un emploi, ça ne sera pas difficile ou nouveau, parce que ça fait déjà 6-8 semaines que je me lève de bonne heure, puis que j'ai un professionnalisme, que je me mets la tête à l'emploi. Donc c'est 6 semaines en gros, 6 semaines d'activité avec différents ateliers sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, la dynamique d'équipe, la gestion de conflits, tout plein d'affaires. C'est beaucoup par rapport à la vie de groupe aussi, justement. Avec ça, ça te donne comme une facilité de travailler en équipe. Après, c'est des activités liées à l'emploi. Par exemple, en informatique, apprenant à utiliser Word, Microsoft Word, PowerPoint, comment naviguer sur Internet, trouver les informations en tant que telles. D'autres activités, c'est comment gérer le stress, des activités sur le budget, plein de trucs qui peuvent nous aider dans l'environnement de travail, puis ce qui vient avec. J'avais jamais fait de CV de ma vie. J'ai appris comment faire un CV. Pour la première fois de ma vie, j'ai un CV en main. Et tous les mercredis, ils vont faire de l'implication sociale aussi, c'est-à-dire qu'ils se rendent à des endroits comme Moisson Montréal, l'Accueil Bonneau et Jeunesse au Soleil, où, oui, ils vont redonner un peu, ils vont faire du bénévolat, mais ça sert aussi de stage pour eux en emploi. On voit aussi leur attitude et leur aptitude rendue directement en employabilité, en groupe, avec des directives, avec quelqu'un qui leur dit quoi faire. Puis après ça, on reprend ça le lendemain ici,
comment l'implication sociale a été. MIR, pour nous, c'est un complément extraordinaire à ce qu'on fait. C'est aussi précieux parce que sur le terrain, ils sont là. Ça nous donne de la main-d'œuvre. Mais ça fait aussi surtout connaître à notre clientèle qu'il y a une ressource qui peuvent les aider quand ils sont prêts à recommencer à travailler. Pour ceux qui sont capables, parce qu'il y en a qui ne sont pas capables, mais pour ceux qui sont capables, c'est une ressource précieuse pour continuer une démarche qu'ils ont commencée. Il y en a qui trouvent des emplois par eux-mêmes, mais la majorité, on doit les aider. C'est pour ça qu'il y a toute la section, la partie recherche d'emploi et la banque d'employeurs. Puis, c'est pas terminé. Même quand ils ont un emploi, il y a un suivi de 2 ans par après qui est là pour aider les participants à garder leur emploi. C'est là la rétention en emploi. Ces gens-là ont tenté à plusieurs occasions. Et par contre, à cause de la formation que MIR leur a donnée, ils ont pris une confiance en eux-mêmes. Ils ont eu un premier emploi. MIR les a peut-être accompagnés à ce moment-là. Mais ils ont réussi à fin de compte un défi dans la vie qu'ils n'avaient jamais réussi auparavant. Ça montrait la motivation qu'ils avaient maintenant de réussir leur vie pleinement selon leur capacité et le goût de faire quelque chose. Même avant que le programme soit fini, j'ai trouvé une job comme balayeur chez Destination Centre-Ville. Alors, quand je suis devenu chargé de projet en 2010, et Julie m'a contacté, alors c'était naturel, je savais qu'est-ce que le programme pouvait faire. Alors, j'ai commencé à venir donner des discours à MIR, et maintenant, la moitié de mes embauches viennent de MIR. En faisant MIR ici, je peux me trouver un emploi et je me sens bien là-dedans. J'ai pu trouver de quoi à subvenir aux besoins de ma famille et des fois aussi donner un petit coup de pouce à mes parents qui sont encore là-bas. Alors, ça fait tout un changement vraiment dans ma vie. Tout ce qui débouche dans le fond après le travail, là, c'est pas juste le fait d'aller travailler, c'est la vie qui se réorganise, c'est des choses qui se remettent en place, puis c'est de l'épanouissement, dans le fond, de l'épanouissement personnel. Si je verrais une personne qui n'a pas d'emploi, qui ne sait pas où il s'en va, je ne sais pas si je vais continuer là-dedans, je l'encouragerais à venir chez MIR. Parce qu'avec MIR, ils donnent tellement d'outils là, que tu peux pas avoir de plan A, B ou C pour l'emploi. C'est l'encadrement qu'il y a là, avec tout le personnel qui est merveilleux, soit dit en passant. Puis ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'ils sont vraiment là pour t'aider, vraiment pour te prendre, puis comme un oiseau, puis l'envoyer dans les airs, puis qu'il se mette à voler par lui-même. C'est ce que j'aime de chez MIR.